Les informations que nous avons reçues sont-elles correctes? Le corps du Christ a-t-il disparu? A-t-on des informations sur l'emplacement du corps? Le corps a-t-il vraiment été volé? Pouvez-vous confirmer qu'il y a eu une résurrection? Y a-t-il des témoins de ce qui s'est passé? Est-il vrai que la femme du gouverneur est impliquée dans cette affaire? Est-il vrai que la femme du gouverneur avait prédit qu'une catastrophe aurait lieu? Pourquoi le gouverneur n'est-il pas venu aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé? Pouvez-vous nous dire où est le tombeau où le maître a disparu? Le maître a-t-il vraiment prédit qu'il ressusciterait? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Malthus, commandant de la garde de la centurie du palais de son Excellence le gouverneur, gouverneur de la province de Palestine. Son Excellence le gouverneur Ponce Pilate m'a demandé de faire une déclaration, la voici. Il y a 3 jours, la sentence de crucifixion a été exécutée sur le maître juif nommé Jésus de Nazareth, et son corps a été enterré immédiatement après sa mort dans un tombeau. Aujourd'hui, juste avant l'aube, nous avons appris que son corps avait été volé par l'un de ses disciples, enthousiaste et zélé, dans une tentative de faire croire qu'il s'agissait de la résurrection qu'il avait prédite de son vivant. Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à localiser le corps, mais dès que nous le ferons, nous vous en informerons afin que tout le monde puisse le voir, mettant ainsi fin à cette supercherie. Merci. Commandant Malthus, est-il vrai que Jésus n'était pas mort quand il a été mis dans le tombeau? Je suis désolé, je ne suis pas prêt à répondre à d'autres questions. C'est une question simple, commandant Malthus. Jésus était-il mort quand vous l'avez descendu de la croix ou pas? Il était mort, bien sûr, Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il était mort? parce que j'étais l'officier en charge de son exécution. Ce n'est pas une réponse à la question. Quand un commandant romain supervise une exécution, sa tâche principale et unique est de s'assurer que le prisonnier est bien mort, et nous avons une méthode bien particulière pour vérifier que le prisonnier est mort. Nous lui plantons une baïonnette ici, dans le cœur et les poumons. Et donc, même si le prisonnier n'était pas mort de la crucifixion, il mourrait des coups profonds qu'il recevrait dans le cœur et les poumons. Et dans le cas de Jésus, vous devez savoir qu'il y a eu du sang et de l'eau qui sont sortis de la blessure de la lance, ce qui indique qu'il était mort avant, même peut-être avant qu'il soit poignardé, quelques heures plus tôt. Est-il vrai que le tombeau où il a été enterré était placé sous haute surveillance par crainte que le corps ne soit volé? Je vous ai dit, je ne suis pas prêt à répondre à d'autres questions. N'êtes-vous pas responsable de la sécurité devant le gouverneur Ponce Pilate, commandant Malthus? Oui, c'est moi, mais Donc si le tombeau où le maître Jésus a été enterré était sous haute surveillance, vous êtes forcément au courant ou responsable, n'est-ce pas? oui, je suis responsable. Je reviens à ma question. Y avait-il vraiment une haute surveillance devant le tombeau? Oui, il y avait une surveillance et nous avons scellé le tombeau. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Dès que nous aurons des nouvelles, je vous en informerai. Pouvez-vous nous expliquer comment le tombeau a été scellé? Le tombeau est une caverne creusée dans une pente et nous avons fermé l'entrée avec une grosse pierre. Puis, nous l'avons scellé sur les bords de la pierre avec de la cire chaude pour qu'elle puisse se briser si quelqu'un l'ouvrait. Je dois partir maintenant. Combien pesait la pierre qui scellait le tombeau? Environ 1 tonne. 1 tonne, c'est-à-dire 1000 kilos. Je pense que c'est assez de questions pour maintenant. Dès qu'il y aura des nouvelles... Commandant Malthus, y avait-il des gardes devant le tombeau? Oui, les chefs du temple craignaient que les disciples de Jésus volent son corps et prétendent qu'il soit ressuscité. À la demande des chefs du temple, nous avons mis des gardes de 24 heures pendant les 3 derniers jours. Donc si les disciples auraient voulu voler le corps de Jésus, ils auraient dû surmonter une pierre qui pèse 1000 kilos? Nous ne sommes pas encore sûrs de la manière dont le corps a été volé, mais selon nos sources, c'est les disciples qui l'ont fait. Y a-t-il eu des blessures parmi les gardes? Non, aucune blessure. Vous voulez dire que des gardes armés ont laissé le corps se faire voler sans essayer d'arrêter les voleurs? Ils m'ont dit que les gardes dormaient. Capitaine Malthus, quelle est la peine pour un garde qui dort durant son service? Selon la loi romaine, sa peine est la mort. Pouvons-nous parler avec les gardes avant qu'ils soient exécutés? Désolé, ce n'est pas possible, car ils ont tous été transférés dans une nouvelle unité à Césarée. Vous voulez dire qu'à la place de les exécuter, vous les avez transférés? Ce n'est pas ma décision,
C'est la décision de son Excellence le gouverneur, et c'est lui qui décide de ce qu'il estime juste à faire. Bien sûr, la décision est arrivée au bon moment. Vous dites quelque chose? Est-ce la raison pour laquelle le gouverneur Pilate n'est pas venu à la conférence d'aujourd'hui? Le gouverneur Pilate est un peu malade aujourd'hui. Est-il vrai qu'il y a eu un tremblement de terre au moment où le corps a disparu? Je pense que c'est vrai. Ce que vous dites, c'est que les gardes sont restés endormis alors qu'une pierre de 1000 kilos bougeait et qu'il y aurait eu un tremblement de terre? C'est l'histoire que les gardes m'ont racontée. Est-il vrai que les linges funéraires ont été retrouvés dans le tombeau, dénoués du corps avant son vol? Les linges sont toujours dans le tombeau, en effet. Croyez-vous que les voleurs de tombes ont pris le temps de dénouer les linges avant de voler le corps? Tout ce que je vous renseigne, c'est selon les rapports que j'ai reçus. Il me semble que vous ne croyez pas ces rapports, n'est-ce pas? Je suis juste un soldat, je n'ai pas le droit de donner mon avis personnel sur des affaires d'État. Jésus a-t-il guéri un de vos serviteurs qui était paralysé? Oui, cela s'est bien passé, mais je ne comprends pas ce que cela a à voir avec ce dont nous parlons maintenant. Pouvez-vous nous dire quel remède lui a-t-il donné pour le guérir? Il ne lui a donné aucun médicament du tout. Comment ça? Il a juste dit un mot, et le serviteur a été guéri de la maladie. Vous voulez dire qu'elle ne l'a pas touché du tout? Jésus n'est jamais venu chez moi, il était dans un autre quartier de la ville. Vous voulez dire que Jésus a guéri votre serviteur sans le voir? Juste en parlant, la maladie a disparu. Et il était dans un endroit éloigné? Commandant Malchus, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts comme il l'a prédit? Je suis désolé, je suis un soldat, il ne m'est pas permis de parler de questions religieuses. Commandant Malchus, dans ces circonstances mystérieuses, ce n'est plus qu'une question de religion, n'est-ce pas? Je pense que n'importe qui aurait besoin d'une grande foi pour croire que le corps a été volé. Beaucoup plus de foi que nécessaire pour croire qu'un homme comme Jésus est ressuscité et a fait de nombreux miracles. Qu'en pensez-vous? Je suis désolé, je dois partir immédiatement. Êtes-vous chrétien? Quand avez-vous rencontré Jésus pour la première fois? Quand êtes-vous devenu chrétien? Comment êtes-vous devenu chrétien? Pouvons-nous parler avec le serviteur qui a guéri Jésus? Jésus est-il Dieu? Croyez-vous en la résurrection de Jésus-Christ?